Bonjour, je suis Patrick Mazanet, je suis un des deux responsables de l'aquarium, biologiste, et je m'occupe donc de la vie des poissons, de leur bien-être, également de la décoration et tout ce qui a trait à l'aquarium en fait. Je suis aussi aquariophile, ce n'est pas seulement un métier, c'est d'abord une passion depuis mon plus jeune âge. Et donc à travers mon métier, j'ai pu réaliser toutes mes envies d'aquariophile. J'ai fait des études à l'aquarium de Monaco. Donc notre souci, c'est d'abord d'observer les animaux en veillant à leur bien-être. Donc il faut leur apporter les mêmes conditions que celles qu'ils peuvent trouver dans leur milieu naturel. Ces conditions concernent bien sûr la qualité de l'eau, notamment la température, la salinité, le pH, mais également tout ce qui est environnement, c'est-à-dire décoration qui peut être naturelle ou artificielle. En fait, l'aquarium essaye de montrer la tendance du vivant au niveau du milieu aquatique. Donc la tendance évolutive qui est très marquée chez les poissons, parce qu'il y a eu des tas d'espèces qui sont apparues au cours des milliers, voire des millions d'années. On a essayé de regrouper un maximum d'espèces dans un minimum de place. Donc nous avons 350 espèces, aussi bien des eaux douces locales, tropicales, marines, méditerranéennes que marines tropicales. Également quelques batraciens ou reptiles. Et notamment, l'aquarium met en valeur toute une série de poissons bizarres, évolués avec des pointes, des piquants, des systèmes venimeux ou vénéneux, du camouflage, des très petites tailles, des très grandes tailles, des associations symbiotiques, etc. En ce qui concerne les individus tropicaux, nous sommes procurés par des magasins spécialisés, des petits individus également, qui en grandissant finissent par avoir des tailles quelquefois imposantes, comme le mérou géant qui est au rez-de-chaussée et qui est là depuis 1988. On a des poissons qui datent de 1983, donc qui ont 24 ans actuellement. Et c'est une belle performance. Et par exemple pour les hippocampes ou les poulpes de l'ordre de 2 ans, on arrive à les maintenir un peu plus, à gagner une année en captivité, c'est-à-dire 3 ans ou 3 ans et demi. Maintenant dans la nature, on retrouve tous les exemples de l'hippocampe qu'on vient de voir qui vit très peu de temps, à l'esturgeon qui peut vivre 80 ans et plus. Donc là ce sont les aquariums récifaux. Donc des poissons tropicaux qui vivent dans les mers tropicales et particulièrement des poissons qui vivent dans des bacs où nous reconstituons des récifs avec des coraux vivants, ce qui n'était pas possible il y a quelques années parce que la technique ne le permettait pas. Et maintenant, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons des systèmes qui recréent vraiment l'intégralité de l'écosystème, du plus petit poisson de toutes les couleurs aux coraux de différentes formes. Il y a énormément d'espèces de coraux
Et l'avantage, c'est que ce sont des animaux, mais on peut les bouturer comme des plantes. Donc avec un individu, on peut en faire de très nombreux et diffuser ainsi des souches, faire des échanges et arriver à avoir vraiment des jardins de coraux qui sont en fait des morceaux de calcaire vivants et colorés. Et ce sont parmi les animaux qui demandent une qualité d'eau la plus pure possible. On a une qualité d'eau qui est très oligotrophe, c'est-à-dire qui est très pauvre en nutriments, et ce qui permet aux coraux de se développer de manière harmonieuse. Donc je disais, en association, il y a tout un tas d'espèces, et notamment nous on privilégie les petites espèces colorées, parce qu'elles représentent assez bien ce qu'on voit dans le milieu naturel, par petits bancs. Et on y découvre encore des adaptations. Alors je ne sais pas si vous le verrez, ce poisson là, qui a un kelmon, a une ocelle sur le dos qui est en fait un faux œil. C'est une adaptation à la lutte contre les prédateurs, puisque le faux œil permet de donner un faux signal, et quand le prédateur attaque, en général c'est vers la tête, donc l'œil est un signal d'attaque, et là c'est un leurre en fait pour les prédateurs. Toutes les espèces des récifs ont développé des tas d'autres systèmes de défense. Ça peut être l'association, on connaît bien le poisson clown qui vit dans son anémone, donc qui est protégé à l'intérieur de tentacules urticants. Il y a également le poisson vache avec ses cuirasses, qui a vraiment une armure osseuse. Il y a des tout petits poissons qui ont l'air très dociles mais qui sont en fait mortels à l'ingestion, qui sont vénéneux. Certains petits cantigastères, petits poissons balistes. Il y en a d'autres qui ont des épines venimeuses, donc qui envoient un venin qui est très puissant. Il y a des poissons qui ont développé aussi des systèmes de nage très rapides, ou alors qui se sont fait tout petits pour échapper aux prédateurs. Certains animaux ont une nourriture vraiment très spécifique, c'est le cas des méduses, où on élève du zooplancton vivant. Et sinon, en général, les animaux, on les habitue à manger une nourriture morte, inerte. Donc on a de tout, des moules, crevettes, calmars, même des légumes. Et donc c'est un succès d'année de ce que peuvent trouver les poissons dans la nature. Donc on approche des qualités nutritives qu'ils peuvent trouver dans la nature, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on fait des apports aussi de vitamines, on complémente, ça apporte quand même de très bons résultats. Plusieurs fois par jour, on observe absolument tout, c'est-à-dire les poissons, leur comportement, les arrivées d'eau des pompes, de l'air, des éléments de chauffage, et effectivement on prend la température avec un thermomètre laser. La température, c'est important, les poissons vivent dans des milieux stables, donc il faut que leur milieu n'ait pas de fluctuations importantes. On a beaucoup de poissons, il y a plus de 350 espèces de poissons et des coraux qui sont superbes. Après, on est ouvert tous les jours de 10h à midi, 14h, 18h. Et en saison, on ouvre de 10h à 20h sans interruption. Il faut venir voir l'aquarium pour tout découvrir.